Bonjour au signe du lion, je vous retrouve les lions pour faire votre tirage. Alors général et sentimental, on va voir comment ça va se passer pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous traverser et comment vous allez réagir par rapport à tout cela. Donc c'est parti pour les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Alors vous prenez bien sûr que si ça résonne avec votre situation, les lions. Si ça ne résonne pas avec votre situation, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, ça peut être bien. Ou sinon, c'est que simplement ça ne résonne pas et que le tirage n'est pas pour vous. Hein, ça arrive aussi. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a sur ce mois d'août? Alors, on a des énergies un peu solitaires ici, je dirais. Comme si vous étiez traversé par quelque chose qui va venir un petit peu vous déstructurer. Pas négativement, mais il y a un imprévu pour moi. Quelque chose qui n'était pas prévu au programme, qui pourrait s'avérer assez déstabilisant quand même, de ce que je peux voir ici. Alors, dans les énergies, les lions, bon, on a pas mal de doutes aussi qui ressort dans votre tirage. Ça pourrait être un mois de recentrage personnel, comme je disais, avec un imprévu qui va vous obliger à repenser la situation différemment, peut-être à être un peu plus centré à l'intérieur de vous. Oui, c'est vraiment ça, un recentrage personnel. Je dirais que c'est après une phase où vous avez certainement pas mal donné aussi aux autres, hein, de ce qui peut ressortir ici. Porter sur des projets, des relations, besoin de remettre votre énergie au cœur, là, au cœur de votre vie. Ça va être un mois assez propice peut-être pour prendre des décisions importantes, pour trancher dans le vif aussi de certaines discussions, décisions. Euh, Réaffirmer vos désirs aussi, ici avec ce roi-là. Ce roi et cette reine de bâton. On voit un couple d'ailleurs de même valeur. Ça pourrait être aussi dans votre couple un repositionnement. On va voir après pour le sentimental, mais il y a vraiment l'idée de réalignement. Quitte à bousculer certains équilibres ici, parce qu'on a quand même la tour, elle vient bousculer certaines habitudes, mais c'est juste pour être plus en phase avec vos vraies envies, réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez au fond de vous? C'est ce qu'elle vous demande, la papesse. Et là, on voit vos doutes qui sont réactivés avec cette lune. Donc certainement qu'il y a un besoin. Ouais, c'est comme si vous savez que si vous exprimez sur une situation en particulier qui peut être un peu pesante, et cet imprévu vient vous challenger, je dirais, là-dessus, pour vous affirmer. Mais vous savez très bien qu'en parlant, ça pourrait laisser derrière vous une forme de chaos. C'est-à-dire que y a un rééquilibrage que je ressens nécessaire ici. Je ressens pour certains une charge de travail, de reconnaissance. C'est comme s'il était temps de revoir l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ne surinvestissez pas sans retour, bien sûr, ça c'est sûr. C'est un mois qui met vraiment en lumière la nécessité de se faire respecter vos limites ou vos conditions aussi, les lions. Il y a de la créativité, il y a de l'innovation, il y a des projets mis en avant pour moi, un projet personnel qui pourrait bien émerger. Hein. Même si vous n'en parlez pas encore à tout le monde, il y a quand même cette idée de projet. On voit, c'est un petit peu dans votre défi d'ailleurs. Il y a l'opportunité de proposer quelque chose de tout neuf, d'explorer un talent peut-être aussi sous-estimé jusqu'à maintenant. Hein. Mais si ça passe par une négociation, on va demander la carte, le défi, la carte conseil. La carte conseil pour vous, c'est d'avancer en collaboration avec d'autres. Votre défi, c'est de ne pas rester justement enfermé dans des idées noires ou sombres ou de vous sentir bloqué. Si vous sentez qu'à un moment donné, ça bloque, qu'il y a quelque chose qui vient ici, c'est pas vous faire mal, mais je sens vraiment que c'est un imprévu. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu sur ce mois d'août qui arrive. Et c'est un peu la tuile, quoi. On se dit, mince, comment je vais me sortir de ça? Et là, on voit que ça pourrait vous enfermer, mais au lieu de vous enfermer, vous allez avoir besoin des autres pour moi. Donc il y a des négociations, discussions très importantes. Ça peut être des échanges professionnels aussi, qui peuvent avoir lieu, des discussions d'avenir en tout cas, de ce que je vois ici, des négociations, peut-être une remise à plat de certaines choses, une manière de communiquer qui va jouer un rôle central de toute façon ici. Bon, je dirais que ça va être un mois charnière, de toute façon, pour reprendre le pouvoir sur les trajectoires professionnelles, affirmer vos idées peut-être pour la rentrée également, en acceptant plus certains déséquilibres, en osant exprimer que vous avez besoin d'être aidé par moment. Vous ne pouvez pas non plus forcément tout porter avec vous. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort chez vous, les lions. Oui, parce qu'on voit que sinon, vous allez avancer, mais difficilement, dans la douleur.
Il peut y avoir eu comme une forme de trahison, hein. Cet imprévu, elle peut sonner comme un coup de poignard dans le dos ici. Je préfère vous le dire. C'est pas forcément... c'est pas que c'est négatif ou positif, mais bon, j'ai envie de vous dire, vous voilà prévenu. Il y a quelque chose d'assez déplaisant qui pourrait arriver dans votre vie personnelle. Et si vous n'arrivez pas à en sortir, bah, c'est même pas en vous fâchant, même s'il y a quand même des désaccords de ce que je vois, c'est que vous avez peur que là, si vous vous exprimez, ça va vraiment tout dévaster, mais parfois, il faut passer par ce genre de choses. Les solutions viendront de d'autres personnes aussi qui sauront vous aider. Ouais, il faut suivre le mouvement, en fait. Vous n'aurez pas vraiment le choix que de suivre le mouvement ici, sur ce mois d'août, par rapport à votre vie personnelle ou professionnelle. Les choses, elles sont déjà en train de bouger. Avec ou sans vous, elles bougent déjà, de toute façon. Donc, quelque part, bah, suivez le mouvement. Il y a des choses que vous ne pourrez pas arrêter qui sont en route, quoi. On va les voir sentimentalement, mais déjà, si là, ça vous parle, pour ceux qui ont besoin d'un éclairage plus concret hein, sur votre vie en particulier, ce que vous vivez, un événement, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur réseaulab.fr, moi ou l'un des experts de notre réseau, de toute façon. On est là pour vous aider si vous avez besoin d'une réponse immédiate, en consultation immédiate, n'hésitez pas. Sinon, en rendez-vous également, c'est possible, ou même sous format vidéo. Moi, je serai en vacances à partir du 15 août, par contre. Donc, pour ceux qui souhaitaient m'avoir au téléphone, ce sera plutôt avant le 15 août. On va aller voir au niveau sentimental, les lions, où vous en êtes sur ce mois d'août. Allez, pour les lions, sentimentalement, qu'est-ce qui vient à eux? Bon, on a un peu de douleur quand même, de ce que je peux voir les lions, mais on a aussi cette envie de structurer une famille, de s'engager pleinement, avec le pape là qui est ici et ce 7 de coupe, il pourrait y avoir quand même quelques désillusions par rapport à une forme d'engagement. Alors j'entends certains avaient peut-être prévu de se marier, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ça aussi l'imprévu qu'on voyait, hein, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui pourrait être remis en question. Alors, sentimentalement. Bon, là, on voit que vous voulez plus de demi-mesure non plus, hein. On a un tirage assez similaire quand même aux énergies principales de votre signe. Bon, il y a une idée de poser ses limites, encore une fois. Là encore, vous avez donné beaucoup. Je pense que ça va être un mois idéal, soit pour retisser la complicité ou clarifier pleinement une situation, parce qu'on peut s'en sortir quand même avec ce que je vois avec le soleil ici, par des solutions trouvées, mais là encore, libérer la parole. Il y a quelque chose qui est en train de vous faire souffrir, de ce que je peux voir ici. Si vous êtes célibataire, on voit aussi une attirance assez forte, une rencontre marquante possible. Mais attention aux illusions, parce que l'envie de vivre une histoire passionnée, ça peut être là, mais il faudra veiller à la sincérité de l'autre, sinon ça ne pourra pas être équilibré, ça n'ira pas trop loin. On a quand même l'arcane sans nom, la justice, ouais, et la désillusion ici, avec le 7 de coupe. Donc franchement, attention, il peut y avoir des échanges très intenses avec un côté tout ou rien, de ce que je vois ici dans les décisions affectives. Ça va être assez mitigé, alors c'est marrant, parce que j'ai eu ça pour beaucoup de signes quand même, et pas forcément que les signes de feu, mais pour moi, il y a réellement ça. Une relation, alors, qui s'était construit dans la durée, ou que vous envisagez sur la durée, hein, quand même ici, c'est ce que je vois. Euh, on est quand même sur un mois qui favorise des liens authentiques, hein, qui se développent progressivement. On peut avoir une passion fulgurante, je disais, chez les célibataires. Et pour les autres, une connexion un peu plus basée sur l'échange quand même. Il peut y avoir des déclarations très spontanées, des rapprochements ou des sentiments non exprimés tout d'un coup qui seront avoués. Moi, je ressens ça réellement ici. Parce que ça peut être très très rapide et on voit quelqu'un qui vous veut, qui a des sentiments, qui les exprime. On voit que ça vous met en joie, hein, d'ailleurs ici. Donc il pourrait y avoir une parole, un geste, un aveu qui, waouh, vous voyez, on a ce glaive là qui tranche la vérité, qui surgit comme ça, comme quelque chose qui sort de l'ombre, une vérité qui vient tout éclairer. Et quelqu'un de stable. Donc pour moi, il y a des masques qui tombent, une sincérité retrouvée aussi sur la fin août.
Les choses cachées, elles seront dites, elles seront révélées ici. Il y a une forme de transformation. J'avais peur que l'arcane sans nom nous indique vraiment une fin, mais je pense plus ici que c'est... alors c'est plutôt la fin des non-dits, la fin des masques, la fin de la fausseté. Ouais. Et là, c'est plutôt l'arrivée d'une personne qui a décidé de se montrer telle qu'elle était. Je pense que l'amour peut s'ancrer ici dans quelque chose de plus authentique, plus complice. Je vais demander la carte des filles. Ouais, c'est ça. Et le conseil. Bon, on a une carte de victoire, hein, mais vous gagnerez à être authentique, vous gagnerez à avoir des échanges totalement sincères. Ça forcera même l'autre personne en face de vous à l'être, en fait. Elle verra qu'elle ne peut pas tricher avec vous. Donc, misez sur les vérités, sur la vérité des sentiments, tout simplement, plutôt que l'apparence et les jeux sur ce mois-ci. Vraiment, c'est ça qui va primer, hein. C'est ça qui va primer. Sinon, vous allez rester sur des enjeux de pouvoir avec l'autre. Et ça, ce serait dommage, parce que c'est l'ego qui parlerait, et ce serait plus la sincérité des sentiments. Donc je ressens vraiment que là, c'est un mois idéal pour dire ce qu'on a sur le cœur, de laisser son cœur parler. Pour certains, il y a des messages, on voit des messages qui seront transmis, que vous allez transmettre à une personne que vous aimez, et d'autres, à l'inverse, vont recevoir un message de quelqu'un de façon tout à fait inattendue. Et ça va aider à rééquilibrer les choses, là où on pensait que ça n'aboutirait jamais. Donc, j'ai plutôt un bon tirage, en fait, pour vous, les lions. C'est juste savoir se positionner dans le réel, dans le vrai, dans le concret, sans mensonge, sans choses comme ça. On va en remettre quelques-unes avec l'as de cœur. Allez, pour les lions. Ouais, on a quelqu'un qui prend son temps. Une reprise de contact, hein. Moi, je pense que vous aviez effectivement quelqu'un dans le cœur, dans la tête, que tout n'était pas tout à fait clair, parce que vous sentiez que vous aviez des valeurs un peu différentes, que c'était un peu compliqué, et pourtant on me dit que vous avez tout à fait la possibilité d'emmener cette relation très 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 loin. Mais on voit que les choses n'ont pas été dites. Il y avait une phase de silence, soit la personne avait coupé les discussions ou c'était vous, parce qu'il n'y avait pas de sincérité pour moi dans le lien à ce moment-là. Mais là, on sent que ça pourrait changer sur ce mois d'août. On voit qu'il y a encore des petites résistances à faire sauter, il y a une forme de conflit interne. On parle d'une relation en miroir. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes authentique avec votre hôte, vous allez forcer la personne d'une certaine façon à l'être avec vous. C'est très difficile, c'est décontenançant même d'être face à quelqu'un qui vous désarme par sa vulnérabilité. C'est ça. Et l'amour inconditionnel, pour moi, il réside vraiment là-dedans, dans cette capacité que vous avez à vous ouvrir à l'autre. Vous voyez, on parle d'une révélation, je vous le redis ici, il y a un message, quelque chose qui arrive, qui vient un petit peu vous choquer. Pour les célibataires, peut-être même un lien dont enfin, c'est pas que vous n'en aviez pas conscience, mais vous pensiez que cette personne, elle est tombée dans l'oubli, quoi. Vous étiez tombé dans l'oubli pour elle, et pourtant, il y a un lien très très fort qui se réveille sur ce mois-ci. Quelqu'un qui est en train de se libérer de faux semblants, de schémas du passé qui avaient pu être un peu toxiques, hein. Une personne, comme on me le montre, qui était assez égoïste. On voit que là, il y a de l'amour véritable entre vous qui pourrait renaître sur ce mois d'août, avec des nouveaux projets et l'idée de se projeter un peu plus loin. Ouais, on me dit que bon, tout ça a eu lieu pour pouvoir purifier la relation, l'assainir. C'était pas une mauvaise chose. En plus, cette personne ou vous-même, vous aviez des problèmes familiaux, des choses difficiles à gérer. Donc pour moi, il y a une petite avancée. Alors, on voit que le cœur est ouvert, qu'on est en train de reprendre contact tranquillement. Je dis tranquillement, ça ne va pas être forcément des grosses effusions tout de suite, même si on voit que vous seriez bien tenté d'aller vers quelque chose de passionnel. Mais les cartes conseils étaient plutôt à la raison et à prendre le temps de réexplorer le lien, en fait, en communiquant sur les attentes, en étant beaucoup plus sincère, sans reproche aussi. C'est juste parler tranquillement. Et se mettre aussi à la place de l'autre pour comprendre son point de vue et inversement, j'ai envie de dire. Donc on a quand même un tirage qui est prometteur pour la suite. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Si vous avez besoin, vous pouvez retrouver mes oracles. Alors ils sont sur Etsy, sur asdelune.com et sur l'éclaireuse. Pour les consultations, comme je vous ai dit, ça se passe sur esolab.fr. Vous avez le lien dans la bio et juste en dessous.
Vous avez soit en consultation immédiate par téléphone ou sur rendez-vous, c'est vous qui choisissez. Il y a même par mail pour ceux qui sont plus à l'aise ou par format vidéo comme celui-ci. Vous choisissez la formule qui vous convient le mieux. Quant à moi, je vais bientôt partir en vacances sur ce mois d'août, donc je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ne seraient pas encore partis et à très bientôt à la rentrée. Au revoir les lions.